En direct du 20e congrès de la FUB à Bordeaux, le 6 et 7 février, c'est sur Radio Cyclo. Voilà, en direct du 20e congrès, il ne tire pas encore à sa fin, mais on avance gentiment, on a beaucoup d'invités. On apprend beaucoup de choses sur toutes les villes, d'une petite ville à une grande ville. On parle du palmarès, on repasse à une grande ville, une petite ville, les partenaires, les gens qui installent. On a le plaisir de recevoir sur le plateau Radio Cyclo deux dames, comme on parlait tout à l'heure des femmes en mouvement. Deux dames, Françoise Chevalier, bonjour Françoise, bonjour. Qui est la présidente de la Maison du Vélo à Lyon, pas d'une région à l'autre. Et puis Delphine Despraz, qui est chargée de mission à la Maison du Vélo à Lyon. Voilà, donc on va parler et de la Maison du Vélo et du palmarès sur Lyon. On est évidemment avec un peu la nous, maison, avec là, un Villeurbanais de Lyonnais, tout ce qu'on veut, qui est la maison. Alors, première question, la Maison du Vélo, on sait ce que c'est maintenant, on a interrogé tout à l'heure quelqu'un de Toulouse, on sait qu'il y en a un petit peu. Vous êtes très actif sur Lyon, vous êtes un passage de tous les cyclistes lyonnais. Alors je dirais que même notre territoire c'est plus large que Lyon, c'est la métropole de Lyon en fait, puisque on reçoit une subvention de la métropole de Lyon pour différentes activités et services, et donc notre territoire d'action c'est toute la métropole. Beaucoup de cyclistes qui viennent ? Oui, en fait on a changé de local et de lieu d'implantation, et maintenant on est sur une voie, une grande rue de Lyon sur laquelle il y a un bel aménagement cyclable, et donc on est très vu, et il y a beaucoup de gens qui poussent la porte maintenant. Et un petit parking pour laisser le vélo à l'entrée. Alors, pas loin, ouais. On a des arceaux proches, mais du coup on lance un petit appel à la métropole pour pourquoi pas plus d'arceaux vélo à côté de la Maison du Vélo. Messieurs de la métropole, il y a une Maison du Vélo, pensez aux arceaux, parce que les arceaux, le vélo c'est bien beau de faire des aménagements de route, etc., trottoirs, pistes cyclables, ce qu'on veut, mais c'est qu'à un moment donné, il faut bien poser le vélo, que ce soit une gare, etc. Alors, Delphine, vous, il y a des tas d'animations qui se passent, parce qu'une maison du vélo avec des cyclistes mais sans animation, vous mettez en place des tas d'animations, des tas de choses, un lieu convivial, etc., qu'Alain connaît, que je ne connais pas, mais on viendra. Voilà, c'est tout simple, la recette elle est là, on met en place des choses pour faire venir les gens. Exactement, donc on a ce lieu d'accueil au cœur de Lyon, donc quartier Pardieu. On accueille les cyclistes et futurs cyclistes, on les accompagne dans leurs divers projets, et puis après on a tout ce qui est partie événementielle, animation. L'idée c'est de donner envie aussi de faire du vélo, et puis de diffuser un peu une culture vélo au sein de la métropole de Lyon, et pour ça donc nos événementiels vont de la bourse au vélo, vente dépôt, vente de vélos d'occasion, jusqu'à des vélos parades, et la fête du vélo qui se traduit sur la métropole par une convergence vélo. Au mois de juin, je crois. Au mois de juin, tout à fait. Et le Tour de France qui va s'arrêter. Alors vous allez être partie prenante là-dessus, ou vous avez été consulté, ou alors, ça n'était pas piège. Comment répondre à cette question? On n'a pas forcément été consulté. Nous, comme je le disais, on en parlait avec Alain, l'idée, et on est toujours preneur de faire du lien entre ce vélo sportif et le vélo déplacement. Donc voilà, il y a de plus en plus de choses qui se passent aussi avec les associations FUB sur les villes étapes du Tour de France. Donc pourquoi pas faire des choses. On va pas monter quelque chose. Mais pour l'instant... On a été contacté récemment, c'est ce que m'a expliqué Marine, la directrice, pour faire des accompagnements en vélo pour aller au match de foot à 10 km. Donc ça, c'est un peu une nouveauté. Mais du coup, ça peut permettre de toucher un nouveau public, et ça peut être très intéressant. Parce que, effectivement, dans ce que je crois comprendre, pas sûr. Le stade est à l'extérieur. Le stade est un petit peu à l'extérieur du 10 km environ. Et qui allait en vélo. Alors ça serait bien parce que le stationnement c'est peut-être pas terrible autour là-bas. C'est très bien. Il y a un très grand parking. Mais ça serait bien d'y aller à vélo. En plus, il y a une piste cyclable qui permet d'y aller. Donc pas de souci. Il y a effectivement une grosse problématique de tram saturé les soirs de match. Et donc là, l'idée c'est d'accompagner de nouveaux cyclistes à se rendre au Groupama Stadium à vélo. Vous m'apprenez qu'il y a une équipe de foot à Lyon, mais parce que je ne m'intéresse pas au foot. Alors, évidemment, Alain, toi qui es lyonnais. Alors moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que, et vous retrouvez la vidéo sur le site et sur la page Facebook de Radio Cyclo. J'ai suivi la vélo parade des Lumières, parce que nous avons évidemment une fête des Lumières, nous avons aussi un festival Lumière, et j'ai été très surpris du nombre de personnes qui venaient et qui sont parties sur une balade dans Lyon. Alors ça, c'est le passé. Tout à fait. Mais le 8 mars,
c'est la femme qui va être en fête. Et il y a à nouveau une vélo parade des droits de la femme. Des femmes. Des droits de la femme. Des femmes réunies à vélo. Tout à fait. C'est quoi concrètement? Alors le concept même de la vélo parade, Oui, c'est pardon. une balade à vélo Ce qui est extraordinaire, conviviale, excuse-moi, je te familiale. coupe 2 secondes. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est de marquer le coup par rapport à des événements, des temps forts, que ce soit locaux, régionaux, nationaux, internationaux, par rapport à tout ça. Donc vas-y. Voilà, c'est faire du lien aussi avec des choses soit du territoire. Donc la vélo parade des Lumières, c'était profiter de la répétition générale de la fête des Lumières, voilà, au moment où ils font les tests des installations, pour de façon conviviale et en groupe circuler dans Lyon, en proposant aux cyclistes de s'éclairer, d'éclairer leur vélo. Donc c'était vraiment faites-vous briller de mille feux pour circuler dans la ville et puis aller à la découverte des installations de la fête des Lumières. Et on réitère ça sur une date qui est internationale, donc le 8 mars pour la journée internationale du droit des femmes. La vélo parade s'appelle Ancel, S''E'2LES. Notez le petit jeu de mots. Et l'idée, c'est qu'on essaye de passer par un maximum de rues avec des noms de femmes. Alors je ne cache pas qu'on n'est pas arrivé à faire un parcours Est-ce qu'on n'est pas 100%, bloqué à un moment donné, c'est ce que si, j'allais tout dire. à fait. Malheureusement, on tournerait un peu en rond, donc on a quand même pris des noms avec des rues d'hommes. Mais c'est pour sensibiliser au fait que voilà, c'est une pratique encore genrée. Encore porteuse d'inégalités dues au genre, et que du coup il y a encore des choses à faire sur ce sujet-là. Vous attendez combien de participantes? Alors on attend au moins, la vélo parade des Lumières c'était un peu plus de 200 personnes, donc on attend plus là pour cette vélo parade des femmes. Donc, Madame la Présidente, vous êtes satisfaite, vous mettez en place une politique et puis les chargés de mission sur le terrain. On posera tout à l'heure une question indiscrète à la mode Alain, mais donc sur le terrain, et ça organise, et il y a de la visibilité, et on fait des choses intéressantes pour les gens qui veulent faire du vélo sur Lyon. Enfin, ça se passe pas tout à fait comme ça. Je pense qu'on a plus un fonctionnement quand même un peu plus collectif que une direction qui définit une politique. Les politiques, voilà, c'est plus collégial. Le fonctionnement est plus collégial, y compris avec les salariés, tout ça, c'est très collégial. Alain. Mais il y a un gros travail des salariés, je ne veux pas non plus... Non, mais encore heureux. Ce que j'ai trouvé assez original quand j'ai découvert les nouveaux locaux, c'est qu'il y a aussi un regroupement entre guillemets, parce qu'on parle de la maison du vélo, mais il y a aussi Pignon-sur-Rue, il y a aussi la ville à vélo. Est-ce que le raisonnement c'est d'être le... C'est pas tout à fait ça. Alors déjà pour vous dire, Pignon-sur-Rue, c'est l'ancienne association qui est devenue la Maison du Vélo. En fait, on a souhaité changer de nom pour avoir un nom qui soit plus parlant en fait pour les habitants, les usagers, et puis aussi que ça soit symbolique, c'est-à-dire que ça soit un lieu d'accueil, une maison ouverte. Et en fait, elle est aussi ouverte aux autres associations qui peuvent faire leurs réunions, qui peuvent y tenir une permanence. C'est la maison des associations. Et c'est le cas de la ville à vélo qui utilise ces locaux pour ses activités. Voilà. Mais c'est pas la maison du vélo, elle est, nos salariés ils travaillent là. Elle est gérée, on va dire, par l'association Maison du Vélo, mais l'idée c'est vraiment d'être ouvert, quoi. Oui, c'est un espace convivial, on en parlait tout à l'heure avec Thomas de Toulouse, la Maison du Vélo. C'est un espace collaboratif, un petit peu le coworking. On trouve du collaboratif à toutes les sauces, mais ça n'est pas un vain mot. En travail, c'est le coworking, et bien là... collaboratif d'associations, de gens qui veulent passer un bon moment, qui veulent faire bénéficier de leur expérience ou bénéficier de l'expérience des autres. On discute, on bavarde, on échange nos compétences et nos connaissances. Tu vois, un truc que j'aime bien, c'est quand tu rentres, sur la droite, il y a un petit atelier avec des tournevis, etc. Et il y a des gens qui se retrouvent parfois et qui se dépannent mutuellement pour essayer de réparer ou de tout faire. Je trouve que c'est très très ouvert. C'est Et plutôt sympa. il y a un bar à gauche. Alors, il y a toujours, moi j'ai remarqué, Je voulais pas en parler. partout où vous allez faire du vélo, il y a toujours un bar. Oui, mais c'est important. Mais c'est important dans la convivialité. Alors, après ça, donc la maison du vélo, on a parlé d'événements, on parle du baromètre. Vous êtes un petit peu déçus. Les cloches sonnent, c'est pas le tocsin pour l'enterrement de la ville de Lyon au niveau vélo, mais la ville de Lyon a un petit peu rétrogradé. Vous êtes toutefois pas trop mal placé en chiffres, vous n'êtes pas loin du podium en chiffres, donc tout est permis. Et vous êtes surtout, c'est là-dessus, on va pas dire que vous êtes 6e, vous avez rétrogradé, peu importe, on s'en fiche, il y a encore des choses à faire. Par contre, ce qui est important, c'est qu'il y a eu un nombre de réponses valides
sur votre territoire, sur votre coin. Il y a eu, alors là vous êtes le premier, largement devant, 5562 répondent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens s'y intéressent, les gens s'y sont intéressés, on fait passer les messages. Ça c'est la partie positive. Tout à fait. Oui, c'est un chiffre dont on peut être fier parce qu'il y a aussi eu du coup un très bon relais des associations. La Maison du Vélo, mais aussi la Ville à Vélo notamment, qui était très mobilisée sur ce baromètre. Et ça veut aussi dire, on a aussi grimpé dans le nombre de réponses par rapport à 2017 et qu'il y a eu aussi de nouveaux cyclistes qui ont répondu. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose d'important à relever. C'est-à-dire qu'on a pas mal de nouveaux cyclistes. On a des éco-compteurs, des compteurs dans la ville de Lyon et quelques communes périphériques qui montrent que chaque année, on est à plus 15% sur les voies équipées de ces compteurs. Donc on voit bien qu'il y a de nouveaux cyclistes, des cyclistes qui sont là toute l'année et qui ont notamment répondu au baromètre. Donc ça c'est intéressant. J'étais sur Lyon la semaine dernière, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de vélos. En tout cas, j'étais sur la presqu'île, donc il y avait pas mal de vélos, d'emplacements pour stationner son vélo, des pistes cyclables, etc. Il y a encore des choses à faire évidemment. Vous saviez, vous connaissiez tous ces points parce que vous êtes au contact des cyclistes, ces points noirs, ces points moins, on va dire, vous les connaissiez de toute manière. Alors oui, on en avait eu une idée, effectivement, c'est plutôt ce qui ressort du baromètre. On a des choses qu'on avait déjà nous relevées à l'association, mais c'est toujours bien d'avoir le ressenti d'autres cyclistes, notamment des néocyclistes. Et après, ce qui ressort notamment aussi du baromètre, c'est une difficulté à rejoindre les communes de première et deuxième couronne de façon sécurisée. Et c'est aussi ce pourquoi on travaille notamment dans notre plan vélo citoyen à faire des propositions et à proposer. Donc là, on propose un réseau express vélo. L'idée, c'est un réseau un peu l'autoroute à vélo pour rejoindre justement que les communes de périphérie puissent être reliées entre elles et puissent rejoindre le centre de Lyon. Vous pensez que les élus, à 1 mois et demi des élections, mais il y a toujours 2 élections tous les ans en France, le conseil départemental, le conseil régional, le conseil européen, est-ce que vous pensez que, en tout cas, les élus lyonnais de la métropole, de la ville, sont ou vont être sensibles à ces résultats ? Et les candidats, donc les élus et les candidats. Moi, je dirais que oui. Enfin, on le voit parce qu'on voit dans tous les programmes la question du vélo, les programmes qui commencent à apparaître, la question du vélo est très c'est le sujet électoral du moment. C'est un gros sujet électoral et je pense que les candidats se rendent compte qu'il y a une grande attente des habitants, des usagers sur la question du vélo et d'une part d'avoir des aménagements, il y en a beaucoup à Lyon, c'est vrai ce que vous dites, mais des aménagements peut-être plus larges pour les familles et aussi les nouveaux modes en fait, les vélos cargo et tout ça, et plus sécurisés. Et puis une attente aussi en termes de services, de stationnement, d'accompagnement. Enfin en tout cas nous c'est là-dessus qu'on essaie de travailler. Alors il peut toujours y avoir beaucoup de déclaratifs. Après il faudra voir ce qui se passe réellement. Mais en tout cas dans le déclaratif il y a beaucoup j'ai remarqué aussi dans ma belle ville d'Aix-en-Provence que tous les candidats que j'ai rencontrés font du vélo. Aussi bizarre que ça puisse paraître, ils font tous du vélo, ils sont tous adeptes de vélo. Alain va vous poser la question traditionnelle qui n'est pas une question piège. À toi. Bien. Attention, vous êtes prête ? Est-ce que vous faites vous-même du vélo ? Première question. Et deuxième question, est-ce que vous êtes comme Jérôme, c'est-à-dire le VAE? C'est une obsession. Vélo? Alors oui. Vélo assistance Oui, électrique. bien sûr, on fait du vélo. Je fais toujours la blague de c'est obligatoire, c'est même dans notre contrat de travail. On est obligé de faire du vélo pour travailler à la maison du vélo. Moi aussi pour Radio Cyclo. Non, bien sûr, depuis toujours. Et alors peut-être aussi parce que moi j'ai eu la chance de faire mes études dans la ville de Strasbourg. Et je n'ai jamais perdu du coup cette bonne habitude que de pratiquer le vélo, peu importe la ville où j'ai habité, travaillé. Donc oui. Moi aussi je fais du vélo, alors je pense depuis moins longtemps que Delphine, depuis je sais pas une bonne dizaine d'années. Je me déplace à vélo quotidiennement, etc. Je fais même des voyages à vélo. Donc, et pour l'instant, peut-être que ça viendra un jour, mais c'est sans assistance électrique. En musculaire. Donc voilà. Je retiens que vous n'aviez pas habité Strasbourg, parce que si vous aviez habité Strasbourg, vous feriez du vélo depuis plus longtemps. Non, c'est une plaisanterie. Alain, pour conclure. Est-ce qu'on peut rappeler simplement quelle a été la première ville qui s'est équipée avec des vélos fonds libre service? C'est Lyon. C'est Lyon. Avec vélo. Ça, tout le monde le sait pas. Voilà. Lyon a été une fois première dans sa catégorie. Oh non.
Non mais Oui, dans c'est cette vrai. catégorie en C'est tout cas. vrai. Non mais moi Lyon est une ville très agréable à visiter. Si on peut la visiter à vélo, c'est encore mieux. Si je peux aller sur la piste cyclable au stade, vous venez de le dire, c'est plutôt génial. Tu peux même monter à m'arrêterai Fourvière avec le vélo, hein. Non, non. Je m'arrêterai auparavant à vélo au Halles Paul Bocuse, histoire de faire le ravitaillement. Et puis voilà. En tout cas, mesdames, merci. Ça a été très sympa de parler de Lyon, de la Maison du Vélo. On est en train de mettre, on ne cache pas aux auditeurs, une espèce de petit partenariat. On va essayer de faire des émissions avec vous, de faire des programmes suivis avec la Maison du Vélo et d'autres maisons du vélo, mais en tout cas avec celle de Lyon, grâce à Alain qui est sur place. Merci François Chevalier, présidente de la Maison du Vélo à Lyon. Et merci Delphine Despraz, qui est chargée de mission à la Maison du Vélo à Lyon. Merci. Et bonne fin de congrès. Merci à vous. En direct du 20e congrès de la FUB à Bordeaux, le 6 et 7 février, c'est sur Radio Cyclo.